Et en fait, pour retourner un peu, faire le lien avec le leadership de soi aligné, eh bien, justement, ma méthode, elle repose sur ce concept. Donc, elle va nous inviter à apprendre plus sur nous-mêmes, donc développer notre connaissance de soi, que ce soit avec nos personnalités, les croyances, les valeurs, donc notre confiance en soi, que ce soit avec le développement des compétences ou avec les expériences qu'on va acquérir, et puis s'autoriser à nous écouter. Quand on est fatigué, quand on ne peut plus, quand notre corps nous demande du repos, eh bien, c'est de pouvoir l'écouter, et de s'autoriser à l'écouter. Et en fait, c'est ce travail-là qui va nous permettre de aller chercher de la motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, c'est une motivation qui ne nécessite pas un résultat pour nous procurer une sensation de satisfaction. C'est une motivation qui est là, qui se génère automatiquement. C'est comme un push, c'est une puissance qui va venir nous pousser à agir. Mais les actions, justement, il faut les cadrer. Et l'idée, c'est de les cadrer vers des objectifs qui sont alignés à nos valeurs, qui sont alignés à une vision qu'on va développer justement en faisant tout ce travail de connaissance de soi et justement aligné avec une mission de vie qui est quelque chose qu'on va pouvoir justement découvrir ou définir avec tout ce travail. Et en vrai, ça, c'est un cercle virtueux parce que plus on apprend à se connaître, à se faire confiance et à s'écouter, plus on définit notre vision et notre mission qui va par la suite nous aider à développer notre conscience de soi. Et donc, c'est un cercle vertueux de motivation intrinsèque au service d'objectifs alignés. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre d'atteindre l'équilibre entre la performance et le bien-être. Donc là, je vous fais juste une image récapitulative de la méthode agile alignée que j'ai développée. Donc l'objectif, comme on l'a dit, ça va être d'équilibrer la performance et le bien-être. Tout ceci repose sur le principe du leadership de soi aligné, qui, en fait, parlant d'agilité, tout à l'heure, c'est aussi la méthode agile qui va nous permettre d'accéder à cette motivation intrinsèque aux objectifs alignés, et on va se reposer sur les recherches en neurosciences et sur le modèle Notion que je vais vous montrer tout à l'heure comme pilier pour y arriver. Donc, déjà, pour commencer par les piliers, on commence par le bas de l'échelle. Eh bien, que disent les neurosciences? Pour ceux déjà qui ne savent pas exactement c'est quoi les neurosciences, en fait, c'est la science qui cherche à comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc, les neurosciences nous disent qu'il y a 4 centres de gouvernance du cerveau. Donc, il y a la gouvernance instinctive, et là, c'est notre instinct de survie. On va avoir la gouvernance grégaire qui est liée à notre positionnement social de leader, serviteur ou autre. Et notre gouvernance émotionnelle qui est aussi liée à notre centre d'apprentissage. C'est le centre d'apprentissage du cerveau. Et en fait, c'est ces deux modes mentaux automatiques. En fait, ces deux centres de gouvernance vont constituer le mode mental automatique avec lequel opèrent la plupart des gens, surtout quand on est sous stress. Et l'idée, en fait, c'est de développer un peu plus ce centre de gouvernance adaptative, qui est un centre de gouvernance que pas forcément tout le monde a pris le temps de prendre conscience et de développer avec le temps. Donc, l'idée, c'est de profiter à fond, et surtout avec les exigences de notre ère, eh bien, l'idée, c'est d'opérer plus avec cette gouvernance adaptative. Et en fait, justement, cette gouvernance adaptative, eh bien, elle va nous permettre d'être plus agile et surtout plus serein face à l'inconnu. Parce que oui, on fait de plus en plus face à des situations inconnues où on n'a pas les réponses toutes faites. Et le fait d'accéder à ce centre de gouvernance-là, qui est le mode mental adaptatif, eh bien, ça va nous permettre de développer nos compétences de prise de recul et de régulation émotionnelle, déjà. Ensuite, ça va aussi développer notre curiosité et notre capacité à avoir une réflexion logique. Ça nous donne accès à notre intuition et à notre intelligence supérieure, et on saura en plus faire la distinction entre une émotion et l'intuition, qui, elle, généralement, ne ment pas. Et en plus, on va pouvoir accéder à l'innovation, vraiment se sentir inspiré et avoir des idées qui nous viennent tout le temps. Et
aussi, la sensation de sérénité et la paix intérieure vient généralement en étant en gouvernance adaptative. Et donc, l'idée, c'est qu'en développant notre cerveau adaptatif, on va développer aussi notre niveau de conscience. Et ça, c'est aussi une des clés d'accès à la motivation intrinsèque et à notre alignement. C'est ça qui va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous observer, de mieux nous écouter. Tout ça, c'est lié à la conscience. J'aurais bien voulu vous en dire plus par rapport aux neurosciences parce que honnêtement, c'est un sujet qui me passionne énormément. Mais vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le sujet principal, mais je vous dis quand même que si jamais le sujet des clés les clés du leadership du soi aligné vous intéresse, eh bien, je peux intervenir dans les entreprises sous forme de formation et je propose aussi toutes ces connaissances dans mon programme en ligne pour les particuliers.